Ousmane Gawal. Ouais, Ousmane Gawal aussi, c'est un ami, mais il est très violent. Moi, je pense que le CNRD a besoin de trouver un porte-parole qui est beaucoup plus souple. Sauf si ils ont des objectifs. Ils veulent se maintenir par la peur, on met Ousmane Gawal. Ils veulent persuader les gens à les accompagner, on trouve une personne beaucoup plus conciliante, beaucoup plus souple. Sidya Touré. Sidya Touré, c'est un bon intellectuel, un patriote guinéen qui a beaucoup aimé la Guinée et j'ai beaucoup de respect pour lui. Aboubacar Silla. C'est mon grand frère et mon ami. C'est eux qui se sont battus pour la liberté de la presse. Malheureusement, en Guinée, on ne reconnaît pas ceux qui ont des mérites. C'est pourquoi moi, j'ai refusé. Moi, par 2 fois, on m'a donné, comment vous appelez ça, des titres honorifiques là. J'ai refusé de participer aux cérémonies. Parce que quand j'ai regardé la liste, j'ai vu 80% de ceux qui sont sur la liste, c'est ceux qui ont eu beaucoup d'argent. Aboubacar Diallo. Oui, c'est un batailleur. Lamine Girassi. Oui, c'est mon neveu, il se bat. La réconciliation. Bon, vous savez, moi, je ne garde pas la haine, parce que moi, je pense que la haine, ça détruit l'homme. Quand tu me fais ce qui n'est pas bon, je te le fais savoir tout de suite. Et quand j'ai fini de parler, j'ai oublié. C'est le Dalen Diallo. C'est mon ami. Et là, c'est le Dalen Diallo, c'est mon ami. Ousmane Gawal. Ouais, Ousmane Gawal aussi, c'est un ami, mais il est très violent. Moi, je pense que le CNRD a besoin de trouver un porte-parole qui est beaucoup plus souple. Sauf si ils ont des objectifs. Ils veulent se maintenir par la peur, on met Ousmane Gawal. Ils veulent persuader les gens à les accompagner, on trouve une personne beaucoup plus conciliante, beaucoup plus souple. Mamadou Silla. Oui, c'est mon grand frère. Mamadou Silla, c'est un homme courageux qui se bat. Je le respecte pour son... Mamadou Silla est un homme très... Baouri. Je vous dis, Baouri, c'est un grand frère, un intellectuel pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Des fois, on peut avoir des opinions divergentes, mais pour son combat, je le respecte pour ça. Parce que nous venons de loin. La plupart des gens qui nous suivent là, ils ont pris le train en marche. Kassouri Fofana. C'est mon fils. Un homme par qui la réconciliation en Guinée peut être rendue facile et possible. Moi, je pense que c'est l'homme de consensus en Guinée. Colonel Mamadi Doumbouya. Bon, c'est le président du CNRD. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu. Honnêtement, c'est quand je l'ai vu pour la première fois le jour du défilé, qui a impressionné tout le monde. Et depuis ça, c'est lorsqu'il est devenu président du CNRD. Je ne peux pas exactement parler de lui puisqu'il ne parle pas beaucoup. Quand quelqu'un ne parle pas beaucoup, souvent, vous ne savez pas ce qu'il représente. Parce que la perception des gens par rapport à quelqu'un, il peut avoir un grand décalage. Souvent, vous pouvez penser que quelqu'un est très méchant, mais quand vous l'approchez, vous trouvez le contraire. Tout comme vous pouvez penser qu'il est très bon, quand vous l'approchez, vous trouvez le contraire. Mori Kondé. Mori Kondé aussi. Ces gens-là, je ne les connais pas beaucoup, pour ne pas vous mentir. Siaka Bari. Même Siaka, moi, je n'ai pas... Vous savez, quand je suis sorti du gouvernement, Siaka est rentré. Je ne le connais pas. Bon... Je ne peux pas beaucoup parler de lui. Je ne l'ai pas vu à l'épreuve. Je sais, il est président d'un parti politique et il est en train de se battre. Je le souhaite beaucoup de chance. Antonio Soare. Oui, c'est mon grand frère et mon ami. Il est très généreux. KPC. C'est mon petit frère aussi. Et il est généreux, il est bon. Il se bat. Je pense que la Guinée a besoin d'appuyer ses entrepreneurs. Parce que, vous savez... Si nous avons des grandes entreprises, en dépit du fait que aujourd'hui le monde, on a la crise un peu partout, mais ces entreprises-là peuvent venir en aide à l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est pourquoi l'État a l'obligation d'accompagner les privés. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu dans un livre, mais je suis plus que convaincu, si la Russie aujourd'hui est tombée, le socialisme
est complètement à l'agonie, c'est parce qu'on a estimé qu'on peut gérer le bien public de la même manière que son propre bien. Ça ne marche pas. Vous savez, la Chine a compris, la Chine a changé. Ils ont la politique, ils n'ont pas libéralisé, mais l'économie, ils ont libéralisé. Donc, nous avons besoin d'appuyer nos entrepreneurs, mais en tenant compte de la qualité de chaque entreprise. Souvent, ce n'est pas le cas chez nous.